mesdames, bonjour, bienvenue sur BM Opinion Télévision. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour parler certainement de notre pays, la République démocratique du Congo. Mbokao Bakoko Batikela Biso est un très beau pays, un pays rempli des immenses ressources naturelles, un pays où il fait beau de vivre, hein, même si les anciens dirigeants de la République démocratique du Congo, des conditions très difficiles. Je vais essayer de parler, je vais dire, comme déjà moi, polémique, moko. L'autre fois, vous avez suivi M. Alain Foucault qui avait reçu Gilles Alinguetti. Ils ont essayé d'échanger, de discuter sur information et bimaki par rapport aux médias internationaux. Vous avez suivi que les médias internationaux, qui a fait Congo Hold Up, où on parlerait des détournements. Il y a M. Joseph Kabila, on a parlé de 138 millions de dollars, on a tout dit ce qu'on pouvait dire. Médias Union sur Libanda et le Béliango, la presse internationale en a parlé et on a mis au cœur de ces détournements M. Joseph Kabila et sa famille politique. On parle ici de Francis Elemani qui était directeur général de l'entreprise BG Fibang. On parlerait de Gloran TU ou Azali de Joseph Kabila. On parle de toute sa famille. Ça, c'est la presse internationale ou le Bélakiango. Eh bien, Alain Foucault avait reçu l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguetti. Ensemble, ils ont essayé de discuter sur toutes ces questions-là. Mais ce qui nous a attiré, ce sont les réponses de monsieur l'inspecteur des finances, Gilles Alinguetti. On va essayer de décrypter ces analyses. On va essayer aussi de décrypter les analyses de la presse internationale. Et on va essayer de réfléchir pourquoi la presse internationale met beaucoup plus la pression sur Joseph Kabila. Pourquoi la presse internationale parle de la famille de M. Kabila, puisque la presse internationale a martelé sur la richesse d'une famille, la famille Kabila, où on parle des cousins adoptifs, des cousines, etc., des nièces et tout ça. On a dit que la famille de Kabila est une famille riche aujourd'hui, puisque Bango va détourner Mbongo. C'est aujourd'hui, les résultats ils maquillent depuis le mois de novembre. Et ça laisse à désirer. On a vu les réseaux dans les réseaux sociaux. Les gens en parlent, tweetent. Il faut arrêter Kabila, il faut faire ceci. C'est un voleur, il a fait ça, il a fait ça. Certains nous ont même dit que Kabila voulait plus que Mobutu, il a voulu plus que M. Laurent Désiré Kabila, donc il a voulu plus que Kasavubu, il a voulu plus que Batonio Sobaleka Nassima, et que c'est un homme très riche, avec la fortune Yarosaranate. On parlerait de plus de 10 milliards de dollars. On parlerait à égal, entreprise égale, on parlerait de Sun Oil, on parlerait de Kwanza Capital, on parlerait de toutes ces entreprises. On va parler de Kingaka, Tindakunaye, Azomba, où il y a tout, Banyamanyo Sobazali, tout y est, aéroport Route des Ali, tout. C'est un homme aujourd'hui qui est compté parmi des milliardaires qui peut décider. La presse internationale met une pression contre Joseph Kabila. Mais la presse nationale, c'est vrai, Lazare Omekako décrypté, la presse nationale, ils disent qu'il faudrait voir comment on peut essayer d'arrêter M. Kabila pour répondre certainement à Babiloko. Maintenant, ce qui nous a attiré, c'est aussi la réflexion de l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguetti, avec M. Alain Foucault. M. Alain Foucault confirme ce que la presse internationale a dit. Il confirme en disant celui qui a détourné de l'argent est M. Kabila. Et M. Kabila, n'est-ce pas, la banque centrale, la banque des banques, on va bien banque de banque, a octroyé 43 millions de dollars. Ils ont logé dans le compte de BG Fibang pour la création d'une entreprise égale. Au-delà de ça, on parlerait des détournements de Bambongo. Na ba compte mususu compte yango source de financement habité sur source de financement wapi. Et lui, Alain Foucault, s'est martelé pour demander à l'inspecteur général des finances de confirmer que dans l'enquête oyo médias internationaux que M. Kabila est l'auteur, n'est-ce pas, de détournement. Il voulait que l'inspecteur général des finances puisse répondre, affirmer ou confirmer les allégations, n'est-ce pas, de la presse internationale. Chose qui n'a pas été faite par M. l'inspecteur Gilles Alinguetti. Pourquoi Gilles Alinguetti n'a-t-il pas dit que c'est M. Kabila qui a détourné? Est-ce que c'est le travail de l'inspecteur général des finances de pouvoir le dire? Ça, on va essayer de réfléchir par rapport à cela. Et certains disent le fait que Gilles Alinguetti n'a pas affirmé que c'est Kabila qui est l'auteur de toutes ces choses-là, on commence même à l'accuser qu'il est des mèches où il voudrait protéger Kabila
Et non, pour le moment, vous savez, on ne peut pas arrêter Kabila. Pour le moment, le statut-là des anciens chefs de l'État protégerait Kabila. Il faut faire attention. Le pays toujours risque de courir un chaos compliqué. Et ça risque la guerre. À ce moment, il faut le dire, même ceux qui sont militaires et pas Kabila, mais il reste un homme fort. Il faut faire attention. D'autres penseraient que l'inspecteur général des finances avait cela et qu'il est en train de protéger. Je vais simplement vous rappeler que le travail de l'inspection générale des finances, ce n'est pas de citer les noms des détourneurs. Non, ce n'est pas son travail. Alinguet ne peut pas, vous ne le verrez jamais dire ici, à l'équipe, non, José Makila, Ibimbo, il faut l'arrêter. Il ne le fera pas. Ezali n'a pas prérogative, n'a été. Il n'est pas permis de citer les noms de qui que ce soit. Ce n'est pas son travail, ce n'est pas le travail de l'inspecteur général des finances. Même quand Alain Foucault a insisté à Tanguy Kombo Kabila plus de 10 fois, Alinguet ne pouvait pas affirmer ce que Foucault disait. Ce n'est pas son travail. Si Alinguet commence à affirmer le nom de ceux qui sont cités dans le détournement, ça veut carrément dire qu'il n'est plus inspecteur de finances. Il devient, je ne sais pas moi, un magistrat, un avocat ou une carte à plaidoirie, je ne sais pas comment je peux le dire. Mais il ne pouvait pas, Alinguet, affirmer le nom de M. Kabila. Et depuis qu'Alinguet a commencé à mener, depuis que l'inspection générale des finances a eu Titi, chef de l'État, a eu force au Mokonzambo Kapessier, il n'affirme jamais la banquette. Il n'affirme jamais. Même dans l'enquête de Boukangalonze, les gens parlaient de Matata, puisque Matata, c'est lui qui s'est levé. Il sait que sous sa gestion comme étant Premier ministre, Yende Moutora Basala, Makambo État de Boukangalonzo, mais inspecteur des finances à Sitaki, mais il avait dit qu'il y avait 6 personnes au Bazali liées à l'affaire à détournement à Boukangalonzo. Parmi les 6, Tomoni, na Tongo Morobe Moutumora Lamouki, Abandi Kosilika automatiquement contre l'inspecteur des finances, contre la justice, alors que Alinguet n'avait pas cité le nom de qui que ce soit. Ce n'est pas son travail. Depuis que l'inspection générale des finances, en fait, quand on dit Alinguet, c'est lui qui est le patron de l'inspection générale des finances, il faut le dire ainsi, mais il y a des inspecteurs de finances. D'ailleurs, nous apprécions, c'est que le patron de l'inspection générale des finances, Baouchou Sala, va inspecter une cinquantaine. Aujourd'hui, Bazali, pas combien dans les 200 et quelques, va matisser effectif à l'inspecteur des finances, puisqu'on voudrait qu'on continue, qu'on audite, qu'on continue, qu'on lande l'ambongo à l'État, qu'on zongue sango et c'est que Sengeli, parce qu'il faudrait qu'on matisse ça. Mon soleil à l'État, il y a un qu'on permettre Mzele Salama, il y a un qu'on permettre Bafuta Bato, il y a un qu'on permettre Makamboa Kitoko Tambola, il y a un qu'on sala que Kumboka Nabiso et comme à peine à décrire Bamboka Moussoussou. Donc c'est comme ça. Donc déjà le fait d'y avoir Matissa, n'est-ce pas, nombre, il y a un inspecteur de finances, c'est apprécié. Et ce que j'ai aimé, Alinguet dit, Alinguet, lui qui a affirmé à lobby que tant que qui recrutement, et Salamine Sengeli, et d'ailleurs son fils aussi était candidat à célibataire, mais son fils n'a pas été retenu. C'est-à-dire qu'au sein de l'inspection générale des finances, on recrute sur base, il y a compétence. Hein, sur base de compétence, quand tu es compétent, au récit de test, tu as de la chance, il y a qu'à travailler. Son fils était candidat, il a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais il n'a pas été retenu. Ça veut dire qu'au sein de l'inspection générale des finances, Moussala Bazar Koussala Ezali Madame. Mais il dit encore qu'il y a aussi certains inspecteurs des finances qui ne respectent pas, n'est-ce pas, où Bango Beti Loko la CT. Ça veut carrément dire qu'il y a aussi des inspecteurs des finances, Bango Bako Tapena Bablouka Magui. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on avait appréhendé certains inspecteurs des finances qui corrompus, Bakangaki Bango, Bazana Boloko, Balunga Moussala, puisqu'on veut que l'inspection générale des finances est crédible. Et c'est cas, Batindi Kosala Moussala, ou Sali Moto Ayibimbongo, Aïbimbo Bossali rapport, puisque lorsqu'on découvre que vous avez détourné de l'argent, l'inspecteur des finances, Bengayo, Farafara Nabango, pièce contre pièce, Babimisi, document comptable Nabango, n'est-ce pas? Yopo Bimisi, document face à face. Là, vous allez discuter de la comptabilité, vous allez discuter de ce que vous avez produit, et ils vont vérifier par rapport à ce qu'ils ont, ceux qui ont affronté Bango et que là, qui c'est le chiffre normal, ceux qui ont dit Bango, une erreur par rapport à là, qui c'est un expert, ils peuvent se dire, ah, peut-être que, ok, parce que vous avez justifié. Mais quand ils trouvent que face à face, Bango, vous en avez à dire que vous ne pouvez pas, et là, ça les rapports automatiquement, Tindi Yango n'est pas procureur, ça les rapports, la justice, voilà, tout ça, nous avons même appelé le directeur général, to moto, to kangi na kimoyi, to bengi, to s'affronter, na procès verbaux, Yango yo, et puis voilà, et très les monsala, il y a justice. Donc, même lui, au sein de l'inspection générale des finances, il a dit qu'il y avait beaucoup de choses à pouvoir faire, n'est-ce pas? Il faut le dire,
Ça dans les belés, puis ils ont raté DG, même au sein de l'inspection générale des finances, il y a des gens qui cherchent toujours à vouloir voler. Il a décliné cela, il a dit qu'il y a des choses qu'il faudrait que ça, là, au niveau de l'inspection générale de finances. C'est une bonne chose, nous apprécions le travail qui est fait. Et donc, je disais que le travail de l'inspection générale des finances ou de l'inspecteur des finances, ce n'est pas de citer les noms de qui que ce soit. Et depuis qu'ils ont commencé à mener l'audit Nabango, il n'y a pas de noms cités dans la télé ou inspecteur bandit, Anzouzi, Aïbitel, Mbombo, Aïbitel, Sokinani. Non, il n'a jamais cité le nom de qui que ce soit. Et donc, revenons maintenant à ce qui est de M. Kabila. Est-ce que M. Kabila a-t-il détourné de l'argent de l'État? L'inspecteur général des finances dit que la presse internationale, d'ailleurs, Bango ne va contacter qui Bango pour avoir information, il a répondu à qui n'a pas question à Bango via leurs questions et aussi les banquettes et ça qui n'a prouvé qu'il y a eu un détournement, n'est-ce pas? Et il y a un bon gamin l'État, 43 millions de dollars dans la Banque centrale du Congo. Ils ont affirmé, l'inspecteur dit que l'inspection générale des finances a dit que Moussala. Et le but est que l'inspection générale a fait que Moussala a qui banga cité qui combo ya Kabila Moutaibité. Inspection générale des finances a l'Obergi Boye. Il y a 43 millions de dollars où il y a une banque centrale et qu'il y a une BGF Bank et puis il y a une BGF Bank et qu'il y a un compte égal. Ça, c'est ce que l'inspecteur général des finances a affirmé. Mais il n'a pas dit que Mbongwana Moutasimba Yango Joseph Kabila. Maintenant, il faut dire ainsi. Ceux qui pensent que l'inspecteur des finances est en train de protéger M. Kabila se trompent. Et ce n'est pas à l'inspecteur des finances de le faire. Mais pourquoi la presse internationale, ça aussi c'est une question fondamentale, pourquoi la presse internationale voudrait à ce qu'on puisse arrêter M. Kabila? Pourquoi la presse internationale a eu combat à commission de médias pour parler de la fortune de M. Kabila? Il faudrait reconnaître quelque chose. Kabila a été, il faut le dire, il a été un peu plus malin que certains, que nos prédécesseurs, les présidents qui ont dirigé le Congo. C'est vrai qu'il faut le dire que M. Kabila a très mal géré la République démocratique du Congo, ça il faut le dire, qui s'est fait riche, tout le bagango toujours, il a pris l'argent en Mboka, ça il n'a pas ça là. Mais la sagesse de M. Kabila, c'était le fait de ne pas loger Mbongo, où il y a Yibi, n'est-ce pas? Il y a loger en haut, Mboka Moussou, Nenge Mobutu à Sala, Nenge acteur politique à Sala. Quand ils ont eu des problèmes de sanctions et banda, c'est là jusqu'à ce moment, rien ne s'est fait. Kabila, sachant cela, c'est là, il a pris l'argent à Zambongo, il y a l'État, il a logé dans un compte, il y a un pays africain. La presse internationale a besoin de récupérer l'argent de M. Joseph Kabila. C'est ça ce que la presse internationale voudrait faire. Pourquoi? La presse internationale, lorsque Kabila était déjà sorti de son pouvoir, n'est-ce pas? M. Kabila pression, Kabila avait reconnu, puisque Kabila il voulait encore rester au pouvoir, la presse internationale, la presse internationale, disons la communauté internationale en général, M. Kabila pression, et Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir. Et ayant compris cela, il y a eu des gens qui l'ont conseillé, etc. Kabila a changé de stratégie dans Bango. Si Kabila aujourd'hui a signé des contrats avec la Chine, c'est à cause d'une guerre qu'il avait déjà dans l'Union européenne. Il avait une guerre avec eux, n'est-ce pas, à Balukelagi Bango. Et c'est même la cause où M. Kabila a modifié le code minier. Puisqu'à l'époque, il faudrait le dire, dans le code minier Nabiso, la RDC n'avait que pratiquement 2%, 98% revenaient à la communauté internationale. C'est-à-dire que les entreprises minières, ce sont eux qui transformaient nos produits. Et puis, ils continuent la biso à 2%. 2% on a servir pour ça. Mais au sorti du pouvoir de M. Kabila, il modifiait le code minier qui n'a jamais été contesté aujourd'hui par ceux qui sont au pouvoir. Même ceux qui sont au pouvoir, ils ont contrat, protocole d'accord, lorsque vous lisez le code minier, vous comprendrez que dans le code minier, Kabila avait donné un coup à la presse internationale et aussi à la communauté internationale. Quand vous lisez dans le code minier, on demande même il y a une entreprise pour travailler la sous-traitance avec les Congolais. On demande une part importante des entreprises du Congo, alors que dans le code minier, cela n'était pas. Et aussi que c'est-à-dire que dans la prise de décision minière, il faudrait qu'on trouve aussi les Congolais. Même dans la structuration à Bango, si vous avez des Chinois au bazar pour gérer, il faut qu'il y ait aussi des Congolais.
Les codes miniers ont été modifiés en faveur des Congolais. Là, c'était un coup que M. Kabila avait donné à la communauté internationale quand il a compris que ces gens sont des mafieux. Nous avons travaillé ensemble. Ce qu'on va salir, il peut récupérer. Et ça, c'était la sagesse de M. Kabila. Les gens se comptent dans les africains, Tanzanie, Zambie, Rwanda, Burundi, Congo et tout ça. Et il a aussi été sage, code minier à modifier. Demandez à tous les économistes, demandez à tous ceux qui travaillent dans le secteur minier, ils vont vous le dire que ce code minier est un code malam. C'est même pourquoi la communauté internationale appuie qui, n'est-ce pas, Genève, c'est-à-dire appuie qui Lamouka. Au sein de la Lamouka, ils avaient demandé à Katumbi, ils avaient demandé à Fayoulou et aux autres que qu'est-ce qui leur garantit que ceux qui vont commettre le pouvoir, ils ont même demandé qu'ils vont revoir le code minier et bateau parce qu'il y a Lamouka, qui revoir le code minier. Puisqu'il fallait revoir, parce que il exigence, il fallait revoir le code minier. C'était ça le problème. Yamakasi et Salamaki. Kabila, lui, avait fait ça d'une manière stratégique. Et même au sortir de son pouvoir, Kabila a été, comment dirais-je, traité dans la communion à cause de Babilo Kouana. Quelque part, nous avons compris que ce monsieur, peu importe qu'il avait volé l'argent du Congo, mais il a aussi compris la mauvaise sagesse, intelligence des uns et des autres. C'est ça aussi le problème qui s'est posé. Et donc, la presse internationale, le souci majeur de cette presse internationale, Diabatouana, c'est récupérer l'argent de M. Kabila, récupérer la fortune de M. Kabila, les dépouiller de ce qu'il a aujourd'hui, pas pour le compte du Congo, puisqu'ils veulent même les sanctionner, pas ici, ailleurs. N'est-ce pas? Comment on appelle ça? Infraction, infraction, makasi, que non, azala jugé na Congo te, azala jugé Liban ndenge, basala Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo a jugé Libanda, na CPI Cour pénale internationale, crime contre l'humanité, crime de guerre. Bah jugé Libanda et quand on a jugé Jean-Pierre Libanda, la fortune de Jean-Pierre est sortie. Et c'est ce qui a fait même que son père meurt. Le papa de Jean-Pierre Bemba a Koufa Ming na souci. L'argent ne faisait que sortir, il fallait payer des avocats, payer. Et Jean-Pierre a dépensé de l'argent 10 ans. Et Kabila a encore le pouvoir, à Kalawana, on avait dépouillé les entreprises. Il y a Jean-Pierre Bemba Gombo. Aujourd'hui, il faut le dire que Jean-Pierre Bemba Gombo peut respirer, puisque même la RVA doit payer à Jean-Pierre Bemba Gombo plus de 10 millions de dollars. L'entreprise est belé à Jean-Pierre Bemba Gombo et Koyakira, Zongisi Yango. Pourquoi? Puisque Jean-Pierre Bemba Gombo avait pris son argent payant, n'est-ce pas, avocat, et on l'a bouffé. Et c'est pourquoi quand il est revenu au Congo, il est devenu un homme sage, un homme très intelligent, très calme. Il a compris que la politique marche autrement que ce que les autres font. Il a maintenant aussi de la maturité. Ceux de la communauté internationale, leur but, n'est-ce pas, ce n'est pas, comme ça Kabila, puisque Bango Bayebi, que ceux Kabila, ils vont se retrouver derrière Kabila, mais ce n'est pas le Congo qui va se retrouver. Vous voyez-vous? Et donc, maintenant, nous sommes, c'est-à-dire que nous savons que M. Kabila a volé. M. Kabila a fait ceci, a fait cela. Mais nous pouvons juger que Kabila est ici au Congo. C'est ça ce que nous voulons. Nous ne pouvons que récupérer l'argent que M. Kabila a pour remettre ça dans la caisse à l'État. C'est ce que nous voulons. C'est pourquoi l'inspecteur général des finances n'a pas voulu soutenir ce que la presse internationale est en train de dire. Non, vous ne voulez pas les soutenir. Il a même rappelé que Audit Wana, ça n'a pas été de la presse internationale, que lui avait déjà fait rapport, l'inspection générale des finances avait déjà fait rapport depuis le mois de mai. C'est-à-dire que les rapports étaient déjà déposés depuis le mois de mai. La presse internationale n'a fait que parler. Mais nous connaissons comment ils font quand ils ne sont plus d'accord avec vous. Nous savons comment ils les font. Quand ils sont d'accord avec vous, ils vont parler dans la presse tout. Quand ils étaient d'accord avec Kadhafi, on a parlé de Kadhafi, comme ça Kadhafi a comme chouchou la communauté internationale. Mais le jour où Kadhafi changeait sa politique contre ces gens-là, on a parlé très mal de Kadhafi et on a même cherché à encore battre qui moteur Kobuma. Mais je vous dis, aujourd'hui, la Libye a après avoir bâti Kadhafi, Kobumaye, ils ne se retrouvent pas comme ils se retrouvaient. Nous nous rappelons que sous Kadhafi, étudiants en Libye, ils avaient des voitures, ils vivaient bien. Donc, la communauté internationale et certaines personnes, quand ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vont commencer à salir votre image. Ça devient une guerre de la presse. C'est-à-dire on veut vous détruire. On va créer même des choses qui n'existent pas
pour vous nuire. On va créer des dossiers qui n'existent pas pour vous nuire. Même certains dossiers qui existent, que nous connaissons, ils vont mettre des pressions là-dessus. C'est ce qu'ils font. Est-ce que Kabila n'a pas volé l'argent ou Kabila a-t-il volé l'argent? Si nous connaissons que Kabila a détourné l'argent, ce n'est pas question simplement de l'argent, mais il y a des dossiers sur Kabila. L'enlèvement, on parlait même des dossiers chez Beya et tout ça. Nous connaissons tout ça. Mais est-ce que c'est le moment où on peut arrêter M. Kabila? Si aujourd'hui il y a une pression pour arrêter M. Kabila, je vous dis que ça va créer une crise au sein de notre pays. Je vous affirme que ça créerait une crise. Je sais de quoi je suis en train de parler, puisque même Kabila, quand nous parlons de la communauté internationale, c'est composé de certaines personnes qui sont fortes. Ce sont des milliardaires, des hommes forts, n'est-ce pas? Ces hommes qui dirigent même les États. Moi, j'en montre le rôle à Bill Gates. Vous comprenez? Bill Gates, aujourd'hui, s'il décidait de quitter les États-Unis pour aller vivre ailleurs, Américain va se pélater. Puisqu'il devient même un danger. Ils vont se poser des questions pourquoi il veut quitter là. Bill Gates, c'est quelqu'un même qui décide sur les États. On a vu ici dans ma communauté Talib, vaccin. Il a insisté qu'il faudrait que le vaccin ait et Tamboula. Aujourd'hui, ça s'est fait. Ce sont des hommes forts qui décident. Ces hommes forts-là ne sont même pas 20 personnes. Ce sont des hommes forts qui décident sur des États, qui décident sur ce qui se passe. Et même au sein de la communauté internationale, quand nous parlons de la fameuse communauté internationale, il y a ceux qui sont toujours avec Kabila. Jusqu'aujourd'hui, ils sont avec Kabila. Ils font des affaires avec lui. Pensez-vous que quand on va mettre la pression sur Kabila et qu'on va chercher Baolinga, qu'on va livrer Kabila, Baolinga peut protéger, toujours. Voyez-vous? Alors maintenant, ça sera une guerre. Une guerre qui va fragiliser même le pouvoir de Félix Tshisekedi. Puisqu'aujourd'hui, même ceux qui sont tout autour de Tshisekedi, ce sont des anciens kabylistes, il faut le dire. Beaucoup qui sont aussi avec Tshisekedi, même au sein des Lions Sacrés, beaucoup sont aussi des anciens kabylistes. D'autres sont fidèles avec Kabila jusqu'aujourd'hui, ils sont au sein des Lions Sacrés, mais ils sont fidèles à Kabila. Voyez-vous, j'ai suivi l'autre fois Jean-Marie Kassamba qui apprécie ce que Félix Tshisekedi fait, mais il dit clairement, il est fidèle, il reste fidèle à Joseph Kabila, puisque ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est M. Kabila. Et ces gens-là ne peuvent pas accepter qu'on puisse livrer M. Kabila comme ça. Nous savons comment nous pouvons récupérer notre argent. Notre argent ne peut pas être récupéré en France, ni en Belgique, ni aux USA. On peut le récupérer ici. Lorsque même Mukwege au sein du tribunal des peines internationales, ils allaient installer dans le Congo, c'était pourquoi? Même Félix Tshisekedi a voulu cela. Puisque nous savons que nous pouvons juger ceux qui ont commis des crimes au Congo et que Mbongo, ils ont dit que Mboka na biso. Cette presse internationale ou ces fameuses communautés internationales, Bayan Africa, Baïba même Babiloko, ils ont dit symbole mystique en Afrique, le pouvoir de l'Afrique. Ils ont volé le Django, la France, la Belgique. C'est-à-dire qu'ils ont même mis la main mise sur le spiritualisme de l'Afrique. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Quand les gens jubilent, non, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a certaines nations qui demandent de réclamer bien à Bango, les symboles à Bango. Ces pays ont pris cela. Est-ce que nous pouvons accepter cela? Non. Il faudrait qu'à un certain moment que nous comprenions que même quand des acteurs politiques africains commettent des bavures, ils doivent être sanctionnés par la juridiction à Bango, être jugés. C'est pourquoi il faudrait que les Africains comprennent cela. Même les dirigeants africains comprennent que pour développer l'Afrique, il ne faut pas toujours attendre l'aide de l'extérieur. Non. Ceux qui viennent là, ils viennent pour commettre des bavures. Ne pensez pas que les dons qu'ils font au don de la France. Non, la France a quoi pour vous donner un don? La France est un petit pays que la RDC. Il n'a pas de richesse que la RDC. Ah, mais aujourd'hui, à cause du fait que coloniser l'Afrique, ils ont un petit pouvoir, n'est-ce pas? Il y a imposer sur ce que certains pays africains font. Alors, si nous comprenons que c'est maintenant que nous pouvons nous décider, les choses vont s'améliorer. Il ne faudrait pas voir que Gilles Aligné était en train de protéger. Non, Gilles Aligné a joué simplement à une sagesse. Il n'a pas voulu affirmer et confirmer que M. Kabila a été cité. Il n'a pas voulu confirmer que M. Kabila a été cité. Puisque s'il est confirmé, vous savez ce que ça pouvait créer. Est-ce que savez-vous que ce que ça pouvait créer? Ça pouvait créer des choses compliquées pour la RDC. Ça pouvait créer des choses incroyables pour la RDC. Ce n'est pas simplement Kabila qui a volé, mais c'est aussi le système de Kabila. Puisque si on arrête Kabila aujourd'hui, oui, on peut l'arrêter. Mais est-ce qu'on a arrêté le système Kabila? Ce que j'ai encore aimé de l'inspecteur général des finances, il dit ceci. Il n'a pas de problème avec l'ancien régime de M. Kabila. Puisque Bango va continuer à traquer M. Kabila. Mais il se pose encore un problème. J'ai l'ingénieur en train de pleurer que même Bato Bazana Kate Union Sacrée, Bazako Linga Koyiba, il a des problèmes chaque semaine. Si vous suivez, vous avez suivi la vidéo de Gilles Aligné, vous allez comprendre ce qu'il dit. Il dit même ceux qui sont maintenant en train de gérer, les nouveaux gestionnaires, des mandataires des entreprises publiques actuellement, il a un sérieux problème.
Puisque lui est l'inspecteur général des finances. Audit Azar Gosali, Zara audit il y a bateau Iba Kala. Non. Azar Gosali audit il y a bateau Iba. Na bateau Bazak Oiba la minute. Na bateau Ali ko projeté ko Iba dans le futur. C'est ça son travail qu'il est en train de faire. Même le nouveau gestionnaire aujourd'hui, il a parlé des entreprises, il a parlé d'un secteur à tourisme, il a parlé de l'agriculture, il a parlé de plusieurs secteurs où il y a toujours des problèmes sur problèmes. Nous avons même vu ça dans le ministère de l'Enseignement, il y avait PST Awa, un dossier de 16 millions de dollars des prestateurs, 16 millions en Ebima Kiwapi. Et on demande que Mbongo Ebima na banque na maboko ya batu. Et aussi un ministre qui affirme que ndenge to mukuta ki yango, ndenge to futa na maboko banque. C'était pour favoriser les détournements. Puisque nous avons beaucoup de traçabilité et égalité. Alors que la banque sait, elle dit que telle heure, on a envoyé l'argent Keiboué, telle heure. Aujourd'hui, si l'inspection générale des finances a confirmé que Morelunga qui 43 millions de dollars, ils ont logé dans la BG Pourquoi? Parce qu'il y a ce que nous appelons par la traçabilité. On peut voir là où l'argent est parti, on peut voir là où l'argent est logé, et ce que l'argent a fait. Et donc, il faut comprendre que si M. Kabila doit être jugé, c'est ici au Congo qu'il devra être jugé. L'inspecteur général des finances n'est pas des mèches avec ce qui s'est passé. Son travail, s'il était des mèches, je crois que les rapports Yamoua de Melingage Bimate, les rapports confirment les détournements. Mais égal les entreprises, quand on vous dit que l'argent quitte la banque centrale, loge dans la BGFI Bank et aussi pour égal. Et vous voulez dire que cela ne confirme pas réellement qu'il y a des gens qui sont des mèches? Vous voulez simplement qu'ils citent les noms de Kabila? Non. Quand on parle de Sun Oil, on parle de Kwanza, etc. Donc, comprenons que l'inspecteur général des finances travaille pour le Congo, il est avec le chef de l'État, et il faudrait aussi comprendre que cette presse internationale, c'est vrai, la politique à Mindele, Balengi, Salir, Ponakoyi, Bambongo, mais nous n'allons pas nous laisser dans ce genre de jeu, puisque le Congo appartient aux Congolais, c'est nous-mêmes de diriger notre pays, c'est nous-mêmes de changer notre pays, si nous sommes sereins, si nous sommes vrais, si nous avons une bonne gestion, si nous avons de l'éthique et si nous avons de la déontologie. Merci et à très vite. Monsieur, nous vous remercions, nous vous prions d'être bien présents afin que nous puissions parler d'une question qui intéresse actuellement tous les Congolais. Nous avons un cas récent qui venait de susciter deux guerres entre nous. On s'est dit, est-ce vraiment nous sommes en plein état de droit ou bien nous sommes dans un état de jungle? Il s'agit ici de la problématique de la grâce présidentielle dans un régime pénitentiaire, puisque nous sommes en droit positif congolais. Laissez-moi ici vous évoquer des dispositions légales, en fait, des dispositions légales de législature précédente, tout comme de la législature actuelle. Il s'agit ici de l'acte constitutif du 9 avril 1994, bien sûr, en son article 46, et puis de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, en son article 86, donc 87. En fait, ces deux dispositions nous parlent de la grâce présidentielle en République démocratique du Congo. Et l'article 46 de l'acte constitutif du 9 avril 1994 nous dit que le président de la République a le droit de grâce. Deuxième alinéa, il peut remettre, commuer ou réduire le peine sur proposition entendue. Et la troisième alinéa dit, le troisième alinéa plutôt, il exerce ses prérogatives dans les conditions définies par la loi. Nous venons dans la Constitution du 18 février 2006, au terme de l'article 87, la Constitution congolaise nous dit que le président de la République a le droit de grâce, il peut remettre, commuer ou réduire le peine sur propositions entendues. C'était juste pour nous parler de ce qui a été fait. Vous savez pourquoi? Nous avons un casus. Je venais de lire ces dispositions pour vous donner ces casus. Le casus ici s'agit de la libération de Willy Bakonga. On dit, tantôt on nous parle d'une liberté conditionnelle, tantôt Willy Bakonga est bénéficiaire de la grâce présidentielle. Effectivement, Willy Bakonga est bénéficiaire d'une grâce présidentielle. Cet acte est illégal ou légal? La grâce présidentielle est légale suivant les dispositions que je venais de lire. Mais conformément au cas précis de Willy Bakonga, il s'est avéré que sa libération à lui est attachée des irrégularités. Alors que Willy Bakonga, sur le plan de forme, remplit
toutes les conditions ou bien le critère faisant bénéficier d'un condamné de la grâce présidentielle. Sauf que la procédure de l'exécution a été biaisée. Pourquoi? Puisque dans la condition où, bien dans des conditions où la grâce présidentielle peut réduire le peine, puisque c'est ça en fait la conclusion, dans la conclusion, c'est que dans la conclusion de la grâce présidentielle, elle prévoit consécutivement la réduction de la condamnation de la peine. Donc cela veut dire que si le condamné était condamné à mort, sa peine lors de la grâce présidentielle sera réduite. Donc il ne sera plus exécuté, plutôt exécutera une servitude pénale principale à perpétuité, au lieu de la peine de mort. Si il était condamné à perpétuité, sa peine sera rabaissée à 20 ans d'emprisonnement. Si il était condamné à une peine de 20 à 25 ans, sa peine sera réduite à 5 ans. Si sa condamnation était de 5 ans ou moins, cette condamnation sera réduite d'une exécution d'une servitude pénale principale de 5 ans. Aussi, si aussi il était condamné à perpétuité, cette peine pourra être réduite à de travaux forcés pendant 20 ans. Voilà la conséquence logique de la grâce présidentielle pour des condamnations. Ce qui fait que, après la publication, l'apparition de l'ordonnance présidentielle accordant la grâce présidentielle aux différents condamnés, au journal officiel, vous verrez que cette grâce est apparue, par exemple au mois de juin, et qu'au mois de novembre, qu'il y ait de condamnés qui soient libérés. Pourquoi? Parce que quand on est condamné à une peine, à une servitude de plus ou moins 5 ans, la conséquence de la grâce pour sa réduction veut que après 5 mois, vous soyez libre. C'est ça en fait la conséquence logique. La question, est-ce que Willy Bakonga ne s'est pas retrouvé dans une condition où il était condamné à une peine allant de 1 à 5 ans? Vrai. Willy Bakonga s'est retrouvé dans des conditions pareilles. Puisque sa condamnation était de 3 ans et 6 mois de servitude pénale principale. Et puis, d'une amende équivalent à 1000 $. Donc, Willy Bakonga remplissait ces critères-là pour être libéré. Quoique la procédure était biaisée. Pourquoi? Parce que nous avons deux sortes de grâces présidentielles. Il y a une grâce présidentielle collective et une grâce présidentielle individuelle. Dans la grâce présidentielle collective, on n'a pas besoin de la démarche du condamné. Là-bas, c'est le président de la République, sur base d'un événement ou d'une date précise, historique ou mémorative de la République, telle que le 30 juin, qui constitue pour la République démocratique du Congo la date historique marquant l'indépendance du pays, donc l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, à son indépendance. Le président de la République peut prendre son ordonnance présidentielle graciant certains condamnés. Oui. Alors, puisque le président peut prendre cette mesure-là, le condamné n'a pas besoin de faire une démarche individuelle pour bénéficier de cette grâce. Et le condamné n'a pas aussi besoin d'être notifié pour se sentir libre. Non. Alors que l'ordonnance sera exécutée par l'appareil judiciaire. C'est à l'appareil judiciaire d'observer l'ordonnance, l'exécution de l'ordonnance présidentielle graciant les différents condamnés. Et c'est là où la procédure doit être respectée. Et c'est au parquet, puisque c'est le parquet qui obtient la condamnation, et non le parti. Aucune partie n'obtient la condamnation. C'est toujours le ministère public qui obtient la condamnation. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. On vous dira que dans la procédure pénale, il y a une étape préjuridictionnelle. Et la seule personne qui engage cette étape-là, même quand vous saisissez le tribunal par citation directe, le ministère public est censé plaider, puisqu'il constitue une partie au procès. Puisque le ministère public constitue une partie au procès,
du fait qu'il est là pour veiller sur les intérêts de la République, pour veiller sur le rétablissement de l'ordre public qui a été troublé, c'est à lui d'obtenir la condamnation et non au parti. Le parti vient solliciter qu'il y ait justice, que la justice soit rendue de manière à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Alors que le ministère public, lui, obtient la condamnation pour rétablir l'ordre public qui a été dérangé, qui a été troublé. En termes simples, moi je me retrouve en conflit contre Éric Tshisekedi. Éric Tshisekedi m'avait poignardé. C'est moi qui me suis retrouvé poignardé. J'ai des coups et blessures par la faute de Éric Tshisekedi. L'article 253 du Code civil, livre 3 plutôt, avec le Code des obligations, veut que tout fait quelconque qui cause préjudice à autrui oblige celui par lequel cela est arrivé à le réparer. Alors, sur base de cela, moi, j'irai saisir la justice. J'irai au parquet. Monsieur le magistrat, voilà ce qui m'a été fait par monsieur Éric Tshisekedi. Il m'a fait ça. Ah bon, oui. D'accord, on va aller appréhender M. Éric Tshisekedi. Nous irons en justice. Arrivé en justice avec M. Éric Tshisekedi, le ministère public va entendre, le magistrat du parquet va entendre Éric Tshisekedi. Si les magistrats constatent qu'il est convaincu, bien il est convaincu de la commission d'une infraction et qu'il y a eu réellement l'ordre public troublé et qu'il y a eu une nécessité d'aller en justice pour réparation, pour obtenir la réparation, vu la gravité de ces coups et blessures, le ministère public va fixer l'affaire. Il va fixer au tribunal de manière à ce que la justice soit rendue. Pourquoi? Parce que le magistrat va me regarder en face et me posera la question, Madame Bébira Marilou, que veux-tu de ta plainte? Puisque là, tu nous as demandé à ce qu'on appréhende M. Éric Tshisekedi pour ce qu'il t'a fait. Nous l'avons appréhendé, nous l'avons convoqué, il est là en face de nous. Nous l'avons entendu, nous avons compris qu'il y a réellement des faits de culpabilité qui pèsent sur lui. Mais cela ne suffit pas de ces faits de culpabilité qui pèsent sur lui. Il faudrait aussi aller solliciter l'imputabilité, de manière à établir sa responsabilité pénale. Et là, le ministère public va fixer l'audience. Quand il fixe l'affaire en tribunal, on va nous fixer l'audience par le tribunal. Le tribunal va nous fixer l'audience et nous irons plaider. Mais quand nous irons plaider, le tribunal ne commencera pas par les deux parties. Il commencera par le ministère public. Monsieur le magistrat, vous nous avez fait venir ici, vous nous avez saisi, vous nous avez demandé de siéger. Pourquoi avons-nous siégé? Qui sont ces gens? Ce serait au ministère public de narrer le fait. En premier lieu, avant de nous entendre, nous, les différentes parties. Le ministère public dira, moi j'ai été assise dans mon bureau, je veux madame venir avec ses avocats, voilà monsieur le magistrat assis, et le magistrat debout plutôt, j'ai connu ça, par faute de monsieur Éric Tshisekedi. Je lui ai demandé de me faire soigner, il a refusé, je lui ai demandé de me faire ceci, il a refusé. Voilà pourquoi moi, puisque je ne peux jamais me faire justice, je sais que la justice existe, je suis venu vous saisir, vous, monsieur le ministère public, de manière à porter ma voix devant le tribunal pour que j'obtienne justice. Et comme monsieur Éric Tshisekedi sera condamné, ce ne serait pas seulement parce que Bébira Marilou Bokol a été victime de Éric Tshisekedi, mais plutôt parce qu'il a fallu faire régner la justice dans la société congolaise. Donc la condamnation a été obtenue par le ministère public. Pourquoi? Parce que lui, il a le rôle de réguler la justice, de faire régner l'ordre et le droit dans la société. Alors, quand il faut également faire bénéficier un condamné de la grâce présidentielle, ce ne serait pas au tribunal qui avait condamné, mais plutôt au ministère public qui avait obtenu la condamnation de ces condamnés. Et c'est là, c'est à chaque niveau. On nous parlera, puisque c'est l'argumentaire du camp de la défense de Willy Bakonga, nous parle du principe de l'unicité du parquet. Oui, il y a un principe certes de l'unicité du parquet, mais en cas de condamnés bénéficiant de privilèges de juridiction, le principe de l'unicité de pouvoir du parquet
connaissent des exceptions. Là, il faut le retenir. Et l'exception ici veut que, quand il s'agit d'un privilégié de juridiction, il faut laisser à la juridiction à laquelle le condamné appartient, ou bien à son supérieur, le prérogative de suivre son dossier jusqu'à l'exécution effective de sa peine. Puisque Willy Bakonga était en train de consommer sa peine, de consommer son jugement. On ne peut pas interrompre l'exécution de son jugement par le parquet moins séant que le parquet de son juge naturel. Impossible. Voilà là où il y a violation de procédure dans la libération de l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Et il faudrait nécessairement éclairer le long terme. Alors que, quand on parle d'une grâce présidentielle individuelle, dans une démarche individuelle, le président de la République peut être saisi par n'importe qui. Par les enfants du condamné, par ses amis, par le procureur de la République, par sa femme. Et c'est à eux de saisir la direction de criminologie, des affaires criminelles plutôt, de la présidence. On va écrire, on va déposer, et le président de la République va recourir à un bureau d'études qui va prendre la décision. Et surtout que pour qu'il y ait une ordonnance présidentielle graciant de condamner, il y a toujours un conseil de ministres qui se prononce. Il y a ces noms qui sont délibérés. Parce que, par exemple, dans le cas de Willy Bakonga, vu son niveau, son rang, son nom à lui devait passer par le conseil de ministres. Parce qu'il y a de ces cas qui ne bénéficient pas. Non. Ils ne bénéficient pas de la grâce présidentielle. La grâce présidentielle est le seul apanage du chef de l'État. Certes, il accorde, puisque c'est une mesure humanitaire. Étant père d'une nation, il est censé gracier, accorder miséricorde à quiconque. Mais cela ne veut pas dire que, puisqu'il y a une grâce présidentielle, que tout le monde peut se faire bénéficiaire de la grâce présidentielle. Détrompez-vous. Détrompez-vous, mes chers. Alors, on va se dire ici d'une chose, des conséquences. On vous dira que non, si aujourd'hui on remettait Willy Bakonga à la prison, c'est qu'on remettait en doute la grâce présidentielle. Non, n'oubliez pas. Il n'existe aucun recours contre la décision du chef de l'État en matière de grâce présidentielle dans un régime pénitentiaire. Ça n'existe pas. Alors que l'on peut annuler le bénéfice de cette grâce par un quelconque condamné, par un quelconque bénéficiaire plutôt, qui ne réunit pas toutes les conditions et de la grâce présidentielle et de la procédure de bénéfice. Qui n'a rien à voir avec le recours contre la décision du chef de l'État en matière de grâce présidentielle dans un régime pénitentiaire. À ne pas confondre. Ce n'est pas parce que la dame la ministre a demandé à ce que Willy Bakonga a zonga na prison, il n'existe aucun recours contre la décision du chef de l'État quant à la grâce présidentielle déjà accordée. Non. Le président de la République, lui, ne définit pas qui va être gracié, qui ne va pas être gracié. Non. C'est à l'appareil judiciaire de déterminer qui sera gracié et qui ne le sera pas. Et les conditions sont connues. Ok? Notons ici que Willy Bakonga, lui là, ne pouvait pas déjà se retrouver en dehors du territoire national du fait qu'il a 2 dossiers. Il a été condamné pour un et il doit être entendu et jugé pour l'autre, qui jusque-là est en suspension et en cours d'examen jusqu'à ce que l'affaire sera fixée. Oui. Il a été condamné pour blanchiment de capitaux
C'est pour ça qu'il a été condamné. Et personne n'est contre son bénéfice gracieux. Personne. Nous nous attaquons à la procédure qui a violé. Et surtout qu'elle laissait Willy Bakonga en dehors, ce serait amputer et empiéter sur les efforts de l'instauration effective de l'état de droit. Vu les procédures ou bien les modalités de son acquisition. Comment expliquer qu'un justiciable de la Cour de cassation soit bénéficiaire de la grâce présidentielle sous recommandation d'un procureur général près la Cour d'appel? Comment vous expliquez cela? Qui peut m'expliquer? Qui peut éclairer la lanterne aux Congolais? Personne. Alors, quand nous regardons les choses, quand nous voyons l'ordonnance présidentielle accordant la grâce présidentielle aux différents condamnés, le dernier article de cette ordonnance précise que le ministre de la Justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. C'est toujours ça qui conclut l'ordonnance présidentielle. Oui. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qui empêche maintenant à la ministre de Justice de prendre des mesures sérieuses pour contrer à cette rébellion dans son appareil, dans son secteur? Puisque là, il s'agit d'une fraude. La fraude a été observée. Et là, c'est une infraction. Pourquoi le ministre qui est censé exécuter l'ordonnance du chef de l'État et de bien exécuter l'ordonnance est en train de nous parler en toute légèreté de cette question comme si il s'agissait d'un simple manquement à son supérieur? Non. Non, non. Quand il y a faute, quand il y a fraude, c'est une infraction. Alors que quand il y a faute, là, on a besoin d'une sanction disciplinaire, ce n'est qu'un manquement. Ici, nous ne sommes pas dans un manquement. Ici, nous sommes dans une infraction. Le procureur général près la cour d'appel a fraudé. La fraude corrompt tout. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi qui l'a dit. Puisque la loi dit que la fraude corrompt tout. Que fait le procureur général près la cour d'appel dans son bureau? Alors que ce monsieur est déjà cité dans plusieurs dossiers aujourd'hui et maintenant nous mettons entre parenthèses, nous vous reviendrons pour vous expliquer. De ces réseaux mafieux qui a élu domicile dans l'appareil judiciaire congolais, on ne sait même plus si cet appareil pourra encore décoller. L'appareil a du mal à décoller parce qu'il y a des gens comme ces procureurs généraux près de la cour d'appel. Un mafieux. Moi, je pense que c'est une occasion pour nous mettre hors état de nuire un tel monsieur qui ne fait que ternir l'image de la justice congolaise. Madame la ministre, ici, il ne s'agit pas d'une simple sanction disciplinaire. Ici, il s'agit de l'ouverture d'une procédure judiciaire. Il y a eu fraude. À tous les Congolais, je vais essayer de lever cet équivoque à ne pas confondre les deux infractions commises par Willy Bakonga. Comme je venais de le dire tantôt, Willy Bakonga a été condamné pour blanchiment des capitaux. Alors qu'il est aussi accusé pour détournement des deniers publics. Et là où on ne peut pas accorder la grâce présidentielle, on n'accorde pas la grâce présidentielle aux condamnés pour infraction de détournement des deniers publics. La raison pour laquelle vous voyez, à chaque fois qu'on accorde la grâce présidentielle aux condamnés, Vital Kamerhe reste en prison de Makala. Il reste en prison pourquoi? Parce qu'on dit que les remises plutôt et réductions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, donc quand il s'agit de l'ordonnance, en fait, de l'ordonnance présidentielle ici, ne sont pas accordées, 1. Aux condamnés fugitifs ou l'attitons à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, 2.
aux personnes condamnées pour meurtre, assassinat, viol à main armée, viol, détournement des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu de pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient en leurs mains, soit en vertu, soit à raison de leur charge pour atteinte à la sûreté intérieure, intérieure et extérieure de l'État. Infraction à la réglementation de charges, association de malfaiteurs. Cette catégorie de condamnés ne sont jamais et ne seront jamais bénéficiaires de la grâce présidentielle. La raison pour laquelle vous voyez que Vital Kamerhe demeure en prison, peu importe l'ordonnance présidentielle graciée. Donc, et il ne sera jamais gracié. Il n'a qu'à purger sa peine jusqu'à ce qu'on constatera l'exécution effective de sa condamnation. Là, Vital Kamerhe sera hors la prison. Ou bien si on lui accordait une liberté conditionnée. Tant qu'il n'est bénéficiaire d'une liberté conditionnée, Vital Kamerhe ne pourra pas bénéficier de la grâce présidentielle. Alors que Willy Bakonga, pour son infraction de blanchiment des capitaux, vu les délais plutôt, ou bien la limite, ou bien le temps de la purge de sa peine, il pourrait bénéficier, et il était bénéficiaire de la grâce présidentielle. Le problème ici de Willy Bakonga est attaché à la procédure de sa libération. Et non à la qualité de sa libération, non. Il a rempli les critères, il a rempli les conditions pour être libéré. Mais l'exécution, en fait, voilà pourquoi le ministre a parlé d'une sanction disciplinaire ouverte en charge du procureur général près la cour d'appel. Alors que nous pensons que vu qu'il y a eu fraude, puisque la personne qui a inséré, qui a sollicité la libération de Willy Bakonga n'a pas qualité, il faudrait qu'il y ait une action judiciaire du simple fait que, pour le simple fait qu'il s'agit de la fraude et non d'une simple erreur. Là, il n'y a pas eu erreur, il n'y a pas eu faute pour qu'il y ait une sanction disciplinaire, mais plutôt une fraude. La procédure plutôt n'a pas été respectée et il faudrait le sanctionner sévèrement. Comment il pouvait se retrouver en dehors? Et surtout que cela a suscité, a provoqué, a occasionné la fuite de Willy Bakonga, sachant qu'il y a un autre dossier qui l'attend de détournement des deniers publics pour avoir sapé les efforts du chef de l'État en respectant la Constitution en ces termes de l'article 43 pour accorder la gratuité de l'enseignement à tout enfant congolais. Alors, vu tout ce qui attend Willy Bakonga, occasionner une telle fuite, c'est être complice ou recelaire du criminel. Alors, monsieur le procureur général près la cour d'appel doit être inquiété par la justice et non bénéficier d'une simple sanction disciplinaire. C'est injuste et inadéquat. Voilà ce que j'avais à nous dire aujourd'hui par rapport à la grâce présidentielle dans un régime pénitentiaire en République démocratique du Congo. Retenons ceci, que Willy Bakonga avait rempli les conditions pour bénéficier de la grâce présidentielle, seulement que parce qu'il s'agissait d'une infraction, d'une condamnation pour infraction de blanchiment des capitaux et non de détournement des deniers publics, puisque les condamnés pour infraction de détournement des deniers publics ne sont pas bénéficiaires de la grâce présidentielle. Mais l'irrégularité attachée à sa libération est par rapport à la procédure. Merci de vous abonner massivement à BM Opinion. Merci également à participer à notre travail, à nous encourager, à nous soutenir, à partager nos liens et en vous abonnant massivement. Nous sommes très heureux de faire partie de votre vie en vous informant et en partageant régulièrement nos opinions avec vous. Merci. Dans de la République, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a procédé à l'ouverture des travaux de la 5e édition Expo 2021 au Musée national de Kinshasa, ce mercredi 1er décembre 2021. Kinshasa Horizon 2050, 3 pôles, 4 villes pour la province
de Kinshasa. C'est le thème retenu pour cette édition qui se veut un cadre d'opportunités et rencontres entre promoteurs immobiliers, ingénieurs et architectes, propriétaires de terres, bailleurs de fonds et surtout les décideurs politiques. Cette initiative de Jean Bamanissa Saïdi veut contribuer à l'émergence de l'habitat et autres infrastructures de la ville-province de Kinshasa. Il faut avouer que une ville comme Kinshasa, la gérer, l'aménager, répondre aux exigences multiples, ce n'est pas une chose facile. Et cela doit nous préoccuper nous tous à des degrés divers. Kinshasa n'est que l'exemple. Dans toutes les villes du pays, les mêmes problèmes se posent avec acuité. D'où nous devrions capitaliser toutes les réflexions qui vont être données par les intervenants, les panélistes, de manière à ce que nous puissions en tirer le meilleur pour que nous ayons des villes propres, des villes saines, des villes qui attirent, des villes où il faut beau vivre. Voilà pourquoi je salue donc cette initiative. Monsieur le Président du comité d'organisation et initiateur du compétent, toutes mes félicitations et j'invite les uns et les autres à plus d'assiduité parce qu'il y a toujours quelque chose à retenir. Pour encourager les organisateurs et les participants, Modeste Bahati Lukwebo a visité les différents stands, question de découvrir les différents produits proposés par les exposants venus des secteurs de la construction, des équipements, secteur bancaire et autres. Le Sénat étant l'émanation des provinces, le speaker de la Haute Chambre du Parlement a aussi eu des entretiens avec la délégation du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Le vice-président Marcel Tchibouyi et la questeur Malandji Tchibouyi ont échangé avec Modeste Bahati Lukwebo autour des questions sécuritaires et développement de leur province. Le démarrage effectif des travaux du barrage Katende, la dotation de la police du Kasaï central bien sûr en véhicules de service. Ils ont en outre salué l'initiative du bureau du Sénat d'organiser le cadre de concertation Sénat-Assemblée provinciale. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes là pour un autre numéro sur notre chaîne BM Opinion TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse. Nous allons parler des jeunes de notre pays, puisqu'il y en a qui pensent que c'est un secteur qui est complètement abandonné par le pouvoir de Sama Lukonde sous le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et peut-être que les gens l'ignorent, puisque beaucoup de jeunes continuent avec les anciennes habitudes. Ils ne veulent pas créer la coupure avec les antivaleurs pour progresser, aller de l'avant. Je parle précisément de deux projets qui ont été financés. Donc 900, le premier projet, 960 jeunes qui vont bénéficier et qui ont déjà commencé à bénéficier pour leurs petites entreprises PME, plus de 22 000 $. Je reprends le montant, 22 000 $. Combien de jeunes? 960 jeunes. Et 960 jeunes, on a pris d'abord 4 provinces comme province pilote pour ce projet par la Banque mondiale. On a pris la ville-province de Kinshasa, on a pris Goma, on a pris Matadi et on a pris la ville de Lubumbashi. Donc 960 jeunes, là qui évoluent, n'est-ce pas, dans l'entrepreneuriat. Puisque les jeunes ne savent pas, ils sont en train de parler du matin au soir, que le gouvernement ne fait rien. Mais vous, en tant que jeunes, vous avez eu l'occasion d'étudier, par exemple, vous êtes passé sur le banc de l'école à l'université. Est-ce que vous êtes en mesure de concilier, n'est-ce pas, les connaissances théoriques et la pratique pour venir à faire quelque chose? Voilà, les jeunes qui ont pris du temps, qui ont refusé, n'est-ce pas, d'être manipulés à tout moment
par les leaders politiques des partis satellitaires. Voilà, ces jeunes-là ont essayé de concilier les théories apprises sur les bancs de l'école et la pratique. Ils sont dans l'entrepreneuriat, ils ont créé leur petite et moyenne entreprise, voilà, qui sont sélectionnés et ils bénéficient 22 000 $ américains. C'est pour dire aux jeunes, ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, de la distraction. Ce n'est pas le moment de dormir. Vous réveillez à 10 heures et vous commencez à réclamer du thé aux parents. C'est le moment de réfléchir. Vous avez été à l'université. Les parents ont investi en vous. Ils ont dépensé énormément d'argent pour que vous soyez, n'est-ce pas, sur le banc de l'école, pour que vous puissiez être diplômé, pour que vous puissiez jubiler à Longinaye. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec toutes ces connaissances acquises? Vous avez mis ça dans votre chambre à coucher. Vous dormez jusqu'à 11 heures pour vous réveiller, commencer à vous disputer une tasse de thé avec vos jeunes frères, ou bien vous cherchez, n'est-ce pas, à appliquer les connaissances acquises pour s'insérer dans la PME. Voilà l'exemple. Les efforts du gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 960 jeunes. L'opération a commencé. Il y en a qui ont déjà touché, comme nos jeunes de Congo central, ils ont déjà touché 22 000 $ américains. Et en remettant cette somme, le ministère de l'entrepreneuriat, on a dit aux jeunes, puisqu'il y avait quand même la formation pour les aider, comment ils doivent travailler pour devenir demain, après-demain, des millionnaires, pour créer encore d'autres emplois. Puisqu'à partir d'une seule PME, vous pouvez générer encore d'autres emplois et embaucher d'autres personnes et lutter contre le chômage. Donc, nos jeunes du Congo central ont bénéficié. Il y a eu la cérémonie officielle, 22 000 $. Je crois que même dans les discours de l'initiateur du projet appelé projet, n'est-ce pas, des projets d'affaires pertinents, Mangala, monsieur Alexis Mangala, il a dit dans son mot d'introduction, il a dit que c'est l'argent à utiliser d'une façon efficiente. C'est l'argent à utiliser pour pouvoir créer d'autres emplois. L'argent à utiliser pour devenir demain les millionnaires congolais. Quand on vous donne 22 000 $, ce n'est pas pour commencer à aller faire des sorties nocturnes, aller boire, chercher à vous marier à 50 femmes, à 100 femmes, puisque vous avez l'argent. Non, on vous a donné cette somme. Vous, les bénéficiaires, les jeunes, c'est pour pouvoir encore booster votre entreprise à l'heure de l'avant. Créer encore d'autres emplois. Si vous étiez au nombre de 5, vous pouvez multiplier, chercher encore d'autres jeunes, même 4, 5. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra diminuer les taux de chômage au jour d'aujourd'hui. À titre de rappel, d'une façon générale, selon le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, au jour d'aujourd'hui, les jeunes qui sont au chômage dans les milieux urbains comme Kinshasa, c'est évalué à plus ou moins 32%. À 32%, ils ne font rien. Puisqu'il faut d'abord faire le premier pas. Quand vous avez étudié, vous étiez sur le banc de l'école, vous étiez à l'université, vous avez fêté lors de votre collation. Mais qu'est-ce que vous faites? Quels sont les efforts qu'en tant que jeune, soucieux, n'est-ce pas, d'évoluer, d'aller de l'avant, vous fournissez quel effort pour essayer, n'est-ce pas, de vous intégrer dans la société? Ou bien, au Longinayo, après avoir fêté, la toge, c'est fini, et c'est le sommeil, après, se réveiller à 15 heures, commencer à se disputer, à manger avec les jeunes frères. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut chercher à faire quelque chose. Donc, le PNUD dit que dans les milieux urbains, comme Kinshasa, les taux de chômage des jeunes, c'est à plus ou moins 32%. Comparativement, sur le plan national, c'est à plus ou moins 17%. Vous comprenez? Donc, les jeunes doivent fournir un effort. Et vous, les bénéficiaires, vous avez eu l'occasion, n'est-ce pas, de la Banque mondiale, avec vos projets qui ont été bien fignolés, puisque chaque projet a été étudié par les experts. Les experts vous ont accompagné et vont continuer à vous accompagner pour que l'argent là que vous avez reçu ne soit pas l'argent dilapidé. Là, j'insiste, je martèle pour dire que le gouvernement n'a pas croisé les bras. Il y a quelque chose.
Ceux-là qui se posaient des questions, mais pourquoi trop de voyages du président de la République? Vous êtes en train de voir vous-même les retombées. Les retombées. Ce n'est pas pour dire qu'on a oublié les secteurs d'emploi, puisque chaque jour, les politiciens en mode de positionnement veulent utiliser les jeunes quand ils organisent les fameuses marches. Leurs enfants, leurs femmes restent à la maison, bien gardés, mais ils envoient la jeunesse pour aller mourir, envoient la jeunesse pour aller marcher, pour aller réclamer. Mais voilà, il y a, n'est-ce pas, cette opportunité-là. Vous qui avez eu quand même des connaissances théoriques, essayez de vous approcher auprès de PME en rapport avec ce que vous avez comme connaissance, selon vos filières, pour pouvoir être bénéficiaire à la prochaine de ces financements de la Banque mondiale. Donc, 960 jeunes, j'ai dit 4 provinces pilotes, et c'est un projet qui va continuer. Ça va continuer dans d'autres provinces. Ça, c'est le tout premier projet dont les jeunes sont les premiers bénéficiaires. C'est pourquoi nous les conscientisons. Ce n'est pas l'argent à dilapider dans la boisson et dans des femmes. Aussi, il y a un deuxième projet. Ça, c'était au niveau du ministère de l'entrepreneuriat. Maintenant, au niveau du ministère de la citoyenneté avec Yves Bongoulou, il y a eu aussi notre projet. Il y a eu un atelier qui a été clôturé avec des effets immédiats. Donc ça, c'est l'entrepreneuriat et le numérique. Vous avez des téléphones à tout moment. Et pourquoi ne pas chercher à développer ce que vous maîtrisez déjà, à les canaliser pour pouvoir créer des entreprises numériques? Il y a eu une formation et là encore, les jeunes ont reçu, n'est-ce pas, un appui considérable. Donc, 50 000 $ mis en jeu pour tous ces jeunes-là qui ont eu le temps ou qui utilisent efficacement leur temps, d'une façon efficiente leur temps, à travailler pour maîtriser, n'est-ce pas, les règles digitales, pour maîtriser la numérique. Donc, encore là, c'est 50 000 $ mis en jeu pour appuyer, n'est-ce pas, tous les projets en études, tous les projets qui seront proposés pour pouvoir aider les jeunes qui veulent évoluer avec le numérique. Pourquoi j'ai pris mon opinion d'aujourd'hui sur ces deux projets qui concernent les jeunes? Puisque je me rends compte que les jeunes, n'est-ce pas, vivent dans la distraction. Dans la distraction. Les jeunes veulent, n'est-ce pas, même ceux-là qui étaient sur le banc de l'école, ceux-là qui étaient à l'université, vous les voyez, n'est-ce pas, une fois que les gens qui se croient être des opposants lancent un message que voilà, nous allons faire les sites, ils sont le premier, oubliant qu'ils ont eu des connaissances, ils doivent chercher à concilier les théories et la pratique pour être utiles à la société. Les jeunes, ce n'est pas le temps de rester debout. Commencez à réclamer du matin au soir que nous sommes les combattants, nous avons combattu la dictature, nous avons fait ça. Mais personnellement, en tant que jeune, qu'est-ce que vous avez comme connaissance? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les efforts que vous fournissez, n'est-ce pas, pour être utile à la société? Ça ne sert à rien d'être utilisé comme les marchepieds par les leaders à mal de positionnement. J'étais en train de rire ce matin quand j'entends un certain homme, je ne vais pas trop le citer puisque pour ne pas lui accorder trop d'importance, c'est un homme qu'on appelle DeVos, d'un petit parti politique qui est un parti qui ne compte que quelques membres, ce sont les membres de sa famille restreinte, en train de dire que nous demandons, nous exigeons qu'un jeune qui a été arrêté lors, n'est-ce pas, d'une marche, et tout ça, qu'il soit libéré. Moi, je me dis, mais là où j'étais, mais cet homme-là, il est qui pour donner l'ordre à la justice? C'est comme si les jeunes de ces petits partis politiques sont au-dessus de la loi. Chacun répond, n'est-ce pas, devant la loi, répond de ses actes. Voilà comment on utilise les jeunes. Mais lui, où est-ce qu'il était pour, n'est-ce pas, descendre sur la rue pour aller marcher? On a vu lors, n'est-ce pas, de leur dernière marche qui nous a donné des résultats en fiasco. Nous avons vu où était le leader là qui appelle les jeunes à marcher, mais eux restent à la maison. Ils se protègent, restent à la maison. Là, je suis en train de tirer la sonnette d'alarme et je tire les oreilles de tous les jeunes. Il ne faut pas dormir. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Il ne faut pas accepter d'être utilisé comme des marchepieds des leaders politiques. Voilà l'exemple des jeunes qui sont déjà éveillés. Quand quelqu'un bénéficie à ce jour 22 000 $ américains,
22 000 $ américains pour sa petite entreprise, pour sa PME. Donc, ça signifie que demain ou après-demain, s'il travaille, n'est-ce pas, avec méthodologie et stratégie, il sera millionnaire dans ce pays. Et vous, là, vous serez toujours utilisé par les leaders politiques pour bénéficier de 2 000 francs, 3 000 francs, ou peut-être pour ne rien bénéficier, si ce n'est que avaler avaler et expirer ou respirer les gaz lacrymogènes. Voilà, je suis en train de tirer vos oreilles aujourd'hui. Vous étiez sur le banc de l'école. Voilà les deux projets. Le premier projet, ça va continuer, c'est projet pilote. Il faut chercher, n'est-ce pas, à vous inscrire et chercher à orienter vos connaissances en rapport avec ce que vous avez comme connaissance de vos filières. Et le deuxième projet, pour ceux-là qui maîtrisent, parce que chacun a quand même un téléphone. Il y en a qui passent beaucoup de temps dans des cybercafés. Vous n'avez qu'à vous améliorer pour être bénéficiaire de ce projet du ministère de l'entrepreneuriat et du ministère, n'est-ce pas, de la jeunesse et de la citoyenneté. Voilà mon opinion d'aujourd'hui. Ça, je demande aux jeunes, j'insiste, n'acceptez plus d'être utilisés comme les marchepieds des leaders politiques à mal de positionnement. Voilà, vos prédécesseurs sont là et les bénéficiaires, le conseil est que utilisez efficacement et d'une façon intelligente la somme mise à votre disposition. Suivez les instructions des experts pour que demain vous soyez aussi des employeurs. Pour que demain vous soyez aussi, n'est-ce pas, des responsables des entreprises. C'est de cette façon-là, les mains dans les mains avec le gouvernement et les autorités du pays qu'on peut lutter contre le chômage dans notre pays. Ce n'est pas en restant sous les arbres en train de crier qu'il n'y a pas d'emploi dans notre pays. Utilisez vos connaissances, conciliez avec la pratique pour être utile pour notre société. Voilà notre opinion d'aujourd'hui sur les jeunes. Je vous aime bien et je vous supplie, n'est-ce pas, de vous abonner massivement sur notre chaîne BM Opinion TV. Nous vous serons toujours reconnaissants. On se retrouvera à la prochaine. Gims, j'espère image au bozomona oyo, eza image ya chaîne na biso ya mibale. Cette chaîne s'appelle BM Opinion TV. BM Opinion TV ezali chaîne oyo pesi mutu nyonso maloba. Partout oza. Eloko liboso salela biso vidéo na yo. Nesiko finga lisusu te. Nesiko panza ba vidéo na pamba ko panza yango to sala biso vidéo kaka ya 10 minutes. Osali vidéo ya 10 minutes. Otindelinga na numéro na nga oyo eza affiché oyo na WhatsApp. Soki otindelinga tokozwa vidéo na yo totie yango na chaîne na biso. Tala likambo nyonso oyo ezotambola na Congo te. Sala dénonciation na yo nyonso. Donc BM Opinion TV accorde la parole à tout le monde. Awa tona posa ko to invité te. Awa tozana posa ya citoyen congolais, citoyenne congolaise. Mutu nyonso oyo amoni kaza na opinion na ye asali la biso yango vidéo vanda na ndako na osalaka vidéo na 10 minutes tindelanga na numéro na nga WhatsApp lobande ko Stéphane vidéo na nga yango wana et soki o tindeli biso bongo panza pe lien to ko tindela yo senga batu ba s'abonner massivement na chaîne po balandaka opinion na yo et ko sala malamu mingi. Voilà la chaîne que j'ai mise en place, ou bien que nous avons mise en place pour vous aider. Binope bolo baka batuba yokaka. Chaîne Yangwana, Gims Lakisi, ezali BM Opinion TV. BM Opinion TV, abonnez-vous massivement, c'est votre chaîne encore. BM Elingi Koloba, Balamwange Mupenda, Opinion Télévision. Balamonge Mupenda azo faire véhiculer opinion na yo nanzela ya télévision. Voilà ma conception et ma vision. Merci beaucoup na